C'est un groupe de jeunes garçons qui sèment la terreur en fait. Ils se sont décidés depuis hier là. Apparemment hier on a tué l'un des chefs de leur gang. Donc c'est ça qu'ils ne veulent pas digérer et tout ça. Donc c'est grave. Ils sont passés dans presque tous les quartiers de Douala aujourd'hui. Voilà, presque partout là. Quelques rares quartiers n'ont pas été touchés, mais il y a aussi des pertes en vies humaines quand même. Voilà, c'est grave. Priez seulement pour Douala. Exactement quand je rentrais, voilà, ils partaient vers le campus. Donc voilà un peu ce qui se passe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens auprès de vous aujourd'hui pour parler par rapport à quelque chose qui va se passer au Cameroun. Sur les réseaux sociaux, on parle d'un gang dans la ville de Douala appelé les microbes, qui sont en train de semer la terreur en ce moment. Et lorsque j'ai appris cette nouvelle, cela m'a vraiment brisé le cœur. Et j'ai posé des questions à Dieu. Pourquoi est-ce que ceci se passe? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter? La première des choses, Dieu m'a dit, nous devons comprendre en quel mois de l'année nous sommes. Nous sommes en décembre, la fin d'année. Et nous connaissons notre pays, le Cameroun. En chaque fin d'année, il arrive toujours quelque chose dans laquelle les gens perdent leur vie, dans laquelle le sang est versé. C'est souvent des accidents. Et cette fois-ci, c'est un gang qui est en train de terroriser toute une ville. Et le Seigneur m'a dit ceci. Le diable utilise la frustration de ces jeunes-là, qui sont livrés à eux-mêmes, dans la drogue. Et le diable utilise cette frustration qu'ils ont, afin de les pousser à commettre des crimes, sans même réfléchir par rapport aux conséquences. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est pour ça que nous voyons tout ceci se passer présentement à Douala. Des jeunes garçons pour qui Dieu a un plan, mais qui se sont livrés à beaucoup de choses. Et le diable profite de cette frustration qu'ils ont pour les amener à faire de telles choses en cette période de l'année pour faire couler le sang. Dernièrement, c'était Yaoundé, à Damas, où il y a eu l'écroulement et plus de personnes ont perdu leur vie. Maintenant, c'est à Douala avec un gang qui est en train de terroriser toute une ville et dans laquelle les gens perdent leur vie, dans laquelle le sang est versé. Ce n'est pas naturel, ce sont des sacrifices. Ceci n'est pas naturel, je vous le répète, ce sont des sacrifices. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cesser tout ceci? Et il m'a dit que l'église s'élève et qu'il prenne 3 jours de jeûne et prière et tout ceci va s'arrêter. À ce stade, ceci peut être stoppé si nous prenons 3 jours de jeûne et que nous prions et nous cherchons la face de Dieu par rapport à cette situation. Le Seigneur m'a dit, ça va s'arrêter. Mais aussi il m'a dit ceci, si nous négligeons ce problème, ça pourrait devenir quelque chose de plus grave et incontrôlable avec le temps. Donc il est important et essentiel que nous prenions ces 3 jours de jeûne tout de suite et que nous prions afin que Dieu puisse intervenir dans cette situation et mettre terme à tout ce que le diable a établi comme plan pour déstabiliser notre pays en ce moment de l'année. Chaque fin d'année, il y a toujours des sacrifices au Cameroun. Chaque fin d'année, il y a toujours le sang versé au Cameroun à travers les accidents et beaucoup d'autres. Cette année, c'était l'écroulement de la terre à Damas et présentement, un gang à Douala qui est en train de tuer des personnes. Des personnes innocentes sortent de leur maison et ne sont plus sûres de rentrer. Beaucoup de personnes ont même peur de sortir. Est-ce que c'est ainsi que les gens devraient vivre dans leur propre ville? Avoir peur de sortir, avoir peur d'aller travailler, avoir peur d'aller à l'école, parce qu'ils ne sont pas sûrs de rentrer. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Non, c'est uniquement le plan du diable. Et il est très important que nous nous mettons en prière tout de suite. 3 jours de jeûne, le Seigneur a dit, si nous faisons cela et nous cherchons sa face, il va intervenir et ceci va cesser. Donc prenons cette parole à cœur et prions pour notre pays. Implorons le Seigneur d'être miséricordieux envers nous et qu'il intervienne dans ce problème afin de mettre un terme à ça. Si nous prions, le Seigneur va nous exaucer et tout ceci va s'arrêter. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.